Bonjour, la semaine dernière, nous avons étudié la molécule d'ADN. Je sais, le TP était assez amusant et passionnant, et je suis sûr que vous en avez retenu l'essentiel. Mais si, rappelez-vous, l'ADN est formé de deux chaînes qui sont toutes les deux enroulées en hélice. Ces deux chaînes sont formées par des lettres A, T, C, G. Ces lettres sont des bases azotées. Et nous avons vu que si sur une chaîne nous avions la base A, en face nous avions la base T. Et inversement, pour l'autre série, si nous avions la base G, en face nous avions la base C. Chaque chaîne est donc formée par une succession de ces bases azotées. Mais une question se pose, comment ces bases sont-elles reliées entre elles? Eh bien, la base notée B ici est reliée à un sucre noté D, lui-même relié à un acide phosphorique noté P, l'ensemble formant un nucléotide. Alors, il doit y avoir 4 nucléotides différents. Et oui, un nucléotide avec la base A, adénine, un nucléotide avec la base T, thymine, un nucléotide avec la base G, guanine, et un nucléotide avec la base C, cytosine. Eh bien, si nous faisons la comparaison avec le langage humain, nous voyons que pour former un mot, il y a différentes lettres, ici E, L, I, O, T pour le mot Elliott. Si nous changeons l'ordre de ces lettres, nous obtenons un nouveau mot, étoile. Si nous faisons le parallèle avec l'ADN, alors, si l'ordre des nucléotides change, le message va changer. De nombreux films ou jeux vidéo intègrent dans leur scénario des éléments scientifiques pour rendre leur histoire plus crédible. Ces dernières années, les avancées dans le domaine de la génétique ont été utilisées à maintes reprises, que ce soit dans des séries comme Stargate Atlantis ou des films comme La Mouche. Par exemple, dans la série Stargate Atlantis, les hybrides sont issus de la combinaison d'un ADN extraterrestre, le bœuf, et de l'ADN humain grâce à un rétrovirus. Dans cet exemple, les donneurs sont donc les bœufs, le receveur, l'humain, et la nouvelle espèce, l'hybride. Avec l'extrait vidéo qui va suivre, concernant le film La Mouche, vous allez m'indiquer le donneur d'ADN, le receveur d'ADN et le résultat de ce transfert. Allez, à vos stylos, donnez-moi le donneur d'ADN, son receveur et le résultat de ce transfert. Même exercice, cette fois-ci avec le film Maximum Ride. Indiquez-moi le donneur d'ADN, le receveur d'ADN et le résultat de ce transfert. Vous pouvez maintenant compléter le formulaire qui se trouve sur l'ONT. Grâce à celui-ci, vous pourrez m'expliquer les principes des manipulations génétiques qui sont utilisés dans les films. Pour vous aider, les mots suivants, attention, ils ne sont pas dans l'ordre. À vos stylos. Accordez-vous 15 minutes pour faire cette synthèse en utilisant toutes les données précédentes. Votre synthèse est maintenant réalisée. Rendez-vous pour le TP9, la transgénèse, qui se trouve sur l'ONT. A tout de suite. Created using Powtoon.